Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel. J'avais envie de pouvoir créer un sac cabas avant l'été. Alors avant l'été pas forcément, mais au moins avant le mois de juillet, si vous avez encore un petit peu de temps avant de partir en vacances. J'ai du coup conçu ce petit sac, petit, pas si petit, ce sac cabas qui est un peu d'inspiration panier, parce que vous savez que, enfin vous ne savez pas encore, mais j'adore les paniers. Tout ce qui est panier en rosin, je pense que je les collectionne, j'en ai beaucoup. Et j'avais envie de me rapprocher un peu de cette forme panier que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit sac que j'ai prénommé Antibes. Donc voilà pour ce sac cabas d'inspiration panier. Donc il y a quand même une bonne contenance, voilà, on porte à l'épaule. Et la petite chose que j'ai ajoutée, c'est qu'il possède des poches, voilà, comme on peut voir, de chaque côté. Alors ça c'est hyper pratique pour y mettre par exemple les lunettes de soleil. Je trouve ça hyper pratique d'avoir ça à portée de main. Et pas, en fait généralement elles finissent par glisser au fond du sac. Bref, donc du coup moi j'aime bien les avoir à proximité. Et c'est hyper pratique d'avoir ces petites poches de chaque côté. Sinon, autre petite chose assez sympa avec ce sac cabas, c'est que hop, j'ai ajouté justement une pression, voilà, qui permet en fait de fermer, voilà, le cabas. Et du coup, quand on ouvre une anse ou qu'on pose par terre, ça ne se déverse pas sur le sol, ça reste du coup ensemble, c'est assez sympa. Et une fois qu'on enlève la pression, donc le sac est entièrement doublé. Et également sur l'un des deux côtés, j'ai créé deux grandes poches. Voilà, idéal, hop, pour y glisser par exemple le téléphone. Ça passe tranquillement et c'est du coup hyper pratique pour le retrouver plus facilement. On referme ensuite, hop, les petites pressions. Voilà. Et c'est bon, on a notre petit cabas. Alors, le sac cabas Antibes peut être réalisé dans tout ce qui est lin, gabardine, jacquard. Donc là, c'est un lin qui est assez mou. Si votre tissu est un peu trop mou, type cotonnade, peut-être un petit peu fine, vous pouvez bien sûr thermocoller, enfin entoiler en fait toutes les pièces extérieures. Comme ça permet de rigidifier un petit peu votre sac pour qu'il se tienne mieux. Donc celui-là, je ne l'ai pas rigidifié. C'est du lin qui n'est pas rigidifié, mais qui reste assez mou quand même. Mais du coup, plutôt sympa. Je l'aime beaucoup dans ce tissu qui était au Coupon de Saint-Pierre. Mais je crois qu'il n'est plus disponible. Ça fait au moins 2 ans. Donc voilà. Et j'ai également fait une version un peu plus adaptée pour la rentrée par exemple. Hop, en noir et blanc. Que je trouve aussi vraiment sympa. Hop. Dans un jacquard de coton qui était chez Sotissu. Voilà, je suis pas encore sûre je pense qu'il est plus disponible non plus. Mais vraiment sympa, toujours avec du coup ces poches de chaque côté. Voilà, très pratique. Avec le petit patte de boutonnage et deux grandes poches intérieures. J'ai doublé dans un coton blanc très classique. On peut également réaliser les anses dans une sangle de coton. Voilà, si on veut un contrastant ou quelque chose encore plus solide. Et on peut également aussi, je ne l'ai pas forcément encore fait, mais du coup mettre la sangle tout le long pour avoir une sangle qui court tout le long. Voilà, ça peut être sympa aussi si on veut jouer un peu sur le contrastant. Celui-là aussi est très cool, je l'aime beaucoup. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel du sac Antibes qui est disponible sur le blog ateliersvilla.fr. Pour commencer, il vous faudra télécharger le patron des sacs Antibes disponible sur le blog ateliersvilla.fr. Une fois que vous avez le patron entre vos mains, vous allez pouvoir l'imprimer via le logiciel Adobe Rider. Imprimez-le en 100%. Une fois votre patron imprimé, découpez autour la marge et venez scotcher les feuilles les unes à côté des autres. Vous avez au total 10 feuilles à scotcher. Venez ensuite découper votre patron.
Une fois que vous avez toutes vos pièces de patron, vous allez pouvoir les disposer sur votre tissu. Pour cela, pliez votre tissu extérieur en deux, endroit contre endroit, et venez disposer vos pièces. Une seule pièce se trouve au pli, il s'agit de la face. Épinglez bien toutes vos pièces et venez découper autour. La marge de couture est comprise. N'oubliez pas de marquer vos repères à l'aide d'un stylo friction. Réalisez la même étape avec les pièces doublure. Il ne vous reste plus qu'à découper vos pièces dans le thermocollant. Il s'agit des anses et des pattes de boutonnage. On fait le point sur toutes les pièces que vous devez avoir en votre possession avant de démarrer la couture. Thermocoller les pièces suivantes. Les 2 pièces de pattes de boutonnage ainsi que les 2 pièces anses. Si votre tissu extérieur est un petit peu trop léger, vous pouvez également thermocoller la pièce face extérieure ainsi que les 2 pièces côté. Si votre tissu extérieur ainsi que votre tissu doublure ont tendance à s'effilocher légèrement, je vous conseille de surfiler toutes les pièces. Marquez ou faire à repasser un double repli de 1 cm au niveau du haut des 2 poches côté. Épinglez ensuite et réalisez une couture à 2-3 mm du bord du repli pour créer l'ourlet du haut de la poche. Faites la même chose pour l'autre poche. Placez la poche côté envers contre l'endroit de la pièce côté, en alignant bien les repères du haut ainsi que les repères du bas. Épinglez tout autour de la pièce de la poche côté. Vous allez ensuite réaliser une couture à 0,5 cm du bord pour maintenir la poche sur le côté. Cette couture sera dans la marge . Positionnez la face du sac et l'un des 2 côtés, endroit contre endroit, en alignant bien les repères. Pour cela, commencez par épingler au niveau des repères du bas du sac. Épinglez. Épinglez ensuite également les extrémités des côtés. Puis vous allez venir répartir la matière en épinglant régulièrement. Réalisez une couture à 1 cm du bord.
attention, on y va tout doucement lors de l'arrondi. Réalisez également la même étape pour le deuxième côté du sac. Prenez ensuite le temps d'ouvrir les coutures au fer à repasser. Pour cela, vous pouvez vous aider d'un cochon de couture. C'est ce petit coussin très dur qui permet de repasser dans les courbes. C'est très pratique. Vous allez ensuite créer les pattes de boutonnage. Pour cela, pliez en deux, endroit contre endroit, la patte de boutonnage dans le sens de la hauteur au niveau des repères de ligne de pli. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Dégarnissez ensuite les angles des marges de couture. Retournez la patte de boutonnage sur l'endroit et repassez-la. Réalisez ensuite une surpiqûre à 3 mm du bord des 3 côtés que vous venez de coudre. Réitérez l'expérience avec la deuxième patte de boutonnage. Il ne vous reste plus qu'à placer les boutons pression en suivant les repères du patron. Et voilà, vos deux pattes de boutonnage sont prêtes. Nous allons maintenant créer les anses. Pour cela, pliez en deux, endroit contre endroit, les deux anses dans le sens de la largeur. Épinglez et réalisez ensuite une couture à 1 cm tout le long du bord. Vous allez ensuite retourner les anses
et venez ensuite repasser la couture. Pour que les anses soient vraiment plus solides, réalisez une surpiqûre à 3 mm du bord le long des deux longs côtés de chaque anse. Cela permettra aux anses d'être beaucoup plus jolies. Vous allez ensuite assembler les anses au sac. Pour cela, positionnez l'extrémité des anses en suivant les repères du haut du sac sur l'endroit. En prenant bien soin de ne pas tordre les anses, vous pouvez épingler l'autre côté. Attention à bien suivre les repères. Une fois que vous avez épinglé, vous pouvez réaliser une couture à 0,5 cm du bord dans la marge de couture pour maintenir les anses au sac. Réalisez les mêmes étapes pour la deuxième anse. On passe ensuite à l'assemblage des pattes de boutonnage au sac. Pour cela, positionnez l'extrémité des pattes de boutonnage en suivant les repères au centre du haut du sac sur l'endroit. Les deux boutons pression sur les pattes de boutonnage doivent pouvoir s'assembler. Épingler et réaliser ensuite une couture à 0,5 cm dans la marge de couture pour maintenir les pattes de boutonnage à votre sac. On passe maintenant à la doublure. Pour cela, on va commencer par ourler la poche intérieure. Prenez votre pièce de poche et venez faire un double repli de 1 cm au niveau du haut de la poche. Épinglez et réalisez une couture à 2 mm du bord du repli pour créer l'ourlet du haut de la poche intérieure. On va ensuite assembler le bas de la poche intérieure à notre doublure. Pour cela, positionnez l'endroit de la poche intérieure contre l'endroit de la pièce face doublure au niveau des repères, près du centre de la pièce. Attention à bien vous aligner au niveau des repères. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bord du bas de la poche intérieure. On va maintenant venir rabattre cette poche pour qu'elle soit vraiment sur l'endroit. Donc rabattez la poche intérieure envers contre l'endroit de la pièce face doublure. Venez repasser pour que le rendu soit plus propre. Alignez ensuite les deux petits côtés de la poche intérieure aux côtés de la pièce face doublure. Épinglez. Épinglez bien ces deux côtés. Vous allez ensuite tracer la ligne au centre de la poche qui permettra de la diviser en deux. Vous pouvez d'ailleurs également la diviser en 3 ou en 4 si vous le souhaitez. Pour les côtés, réalisez une couture à 0,5 cm du bord dans la marge de couture pour maintenir la poche. Une fois que vous avez tracé votre trait à l'aide du stylo friction, vous allez réaliser une couture exactement sur ce trait.
passe maintenant à l'assemblage des côtés de notre doublure sur notre face doublure. Pour cela, positionnez la face du sac et l'un des deux côtés. Pour cela, positionnez la face du sac et l'un des deux côtés endroit contre endroit, en alignant bien les repères. Une fois de plus, vous commencez par épingler les repères du bas du sac, puis les extrémités des côtés, et ensuite vous répartissez la matière. Une fois que vous avez bien épinglé tout ça, vous allez pouvoir réaliser une couture à 1 cm tout le long de ce côté. Surtout, n'oubliez pas, dans un des deux côtés de votre doublure, il est important de laisser une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner le sac par la suite. On va maintenant assembler notre sac doublure à notre sac tissu extérieur. Pour cela, positionnez le sac extérieur contre sac intérieur, endroit contre endroit, en alignant bien les coutures de côté. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bord, tout le haut du sac. Retournez votre sac par l'ouverture de 10 cm laissée précédemment dans la doublure. On va tout de suite refermer l'ouverture par un point de couture à la main. Dernière étape pour notre sac, nous allons maintenant surpiquer le haut du sac. Mais avant cela, prenez bien le temps de repasser pour que le haut de votre sac soit très propre. Placez la doublure vers vous et laissez 1 mm
apparaître le tissu extérieur. Cela aura un rendu plus joli. Vous pouvez épingler pour que rien ne bouge et réaliser ensuite une surpiqûre sur le haut du sac à 0,5 cm du bord, en prenant bien soin de ne pas coudre les anses et les deux pattes de boutonnage. Et voilà, votre sac est terminé. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel du sac Antibes. Je vous retrouve très bientôt avec des nouveaux tutoriels et des nouvelles vidéos. Surtout, n'hésitez pas à me partager toutes vos réalisations du sac Kaba Antibes. Vous pouvez le trouver sur le site ateliersvilla.fr, rubrique boutique. Et je vous dis à très vite. Bel été!